Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te faire le bilan mensuel de mon PEA donc en janvier 2024. Donc c'est le bilan du mois de décembre 2023, le bilan de cette fin d'année 2023. Je te remercie d'avoir cliqué sur la vidéo, d'être abonné ou pas. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à le faire, ça me fait extrêmement plaisir. Et donc, je vais te donner la valorisation de mon PEA, ma plus-value en euros, ma plus-value en pourcentage, et ensuite je te détaillerai la plus-value en pourcentage, la plus ou moins-value, parce que j'ai des moins-values jusqu'à moins 33% sur une certaine action, et des plus-values également très intéressantes jusqu'à plus 36% sur une action. Et également, je te dirai à la fin si mon PEA on va dire, a évolué positivement ou négativement par rapport au mois dernier. Donc, est-ce que je me suis enrichi ou appauvri? Il faut déjà savoir que j'ai déposé 3 000 € au total sur ce PEA. Et la valorisation aujourd'hui est à 3 115,40 €. Donc j'ai une plus-value en euros de 115,40 €. Ça représente 3,7% de plus-value. Donc c'est extrêmement faible. C'est une mauvaise performance. C'est une performance positive. J'ai gagné plus de 100 €. Mais c'est en plus d'un an d'investissement. Donc c'est très faible et bien en dessous de ce que je vise. Donc voilà, je te disais 3,7% de performance au total. Et la plus-value donc de chaque ligne en pourcentage, déjà je n'ai pas encore en portefeuille toutes les actions que j'aimerais détenir parce qu'avec 3 000 € on ne peut pas tout acheter ou alors la répartition serait trop déséquilibrée. Donc j'aimerais bien avoir LVMH mais je ne l'ai pas encore, j'aimerais bien avoir Hermès mais je ne l'ai pas encore et également ASML Holdings que je ne détiens pas encore. Maintenant, les actions que je détiens, parce que j'en détiens quand même quelques-unes. J'ai L'Oréal sur laquelle je suis en plus-value de 5%. Alors à chaque fois, je ne te dis pas combien j'ai d'actions, combien d'euros elles valent, etc. Mais l'important, on va dire, c'est le pourcentage. Donc je détiens une action ou plusieurs actions L'Oréal sur lesquelles je suis en plus-value de 5%, plus-value latente bien sûr. Également Total Energy sur lesquelles je suis en plus-value de 15%. AXA où je suis en plus-value de 28%, Eiffage en plus-value de 13%, Téléperformance en moins-value de 33%. C'est ma plus grosse moins-value pour l'instant. Moins-value latente, hein, évidemment, parce que je ne revends pas et j'ai même renforcé ma position pour faire baisser mon prix de revient unitaire. J'ai également Euronext sur laquelle je suis en plus-value de 25%. Schneider Electric où je suis en plus-value latente également de 36%, donc c'est ma plus grosse plus-value latente. Pernod Ricard, Pernod Ricard sur laquelle je suis en moins-value latente de 19%, donc moins 19% pour l'instant. Je l'ai acheté parce que je voulais l'avoir en portefeuille en sachant qu'elle était surévaluée. Tu vas trouver ça bête, mais ça me permet de me cadrer et de m'investir dessus psychologiquement et financièrement. Hein, voilà, je sais que je détiens cette action et maintenant je la suis plus assidûment. Donc maintenant je vois que je suis à moins 19% sur une petite somme, hein, sur à peu près 100 et quelques euros. Donc ça n'est pas grave, hein, j'ai perdu 20-30 € pour l'instant de moins-value latente. Évidemment, j'ai confiance en le fait que ça remonte et je vais renforcer quand je remettrai de l'argent sur mon PEA. Donc, moins 19% de moins-value latente sur Pernod Ricard. Je sais qu'on dit Pernod, mais je préfère dire le D, donc je fais ce que je veux. Et ensuite, j'ai Vinci avec 30% de plus-value latente, Air Liquide avec 10% de plus-value latente, Sanofi avec 6% de plus-value latente, Legrand avec 28% de plus-value latente. Donc tu vois que j'ai quand même la plupart de mes actions en plus-value, hein, évidemment, c'est pour ça que le portefeuille est en plus-value, même si Téléperformance avec ses moins 33% fait très mal. Donc Legrand plus 28%, Essilor Luxottica plus 9%, et on finit avec Eurofins Scientifique en moins-value latente de 5%. Mais alors par rapport au mois précédent, eh bien le mois précédent j'étais à peu près à 3 150 €, 3 159 € je me rappelle, et donc là je suis à 3 115, donc j'ai fait moins 44 € par rapport au mois précédent, donc à peu près moins 1% par rapport au mois précédent. Moins 1,5%, voilà, pour être précis, 45 par rapport à 3000. Donc voilà, je te remercie en tout cas de suivre mes aventures, de suivre mon portefeuille. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire ou dans le groupe privé Telegram si tu en as des questions, hein, parce qu'il y a un groupe privé Telegram, il est en premier lien dans la description. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a appris quelque chose ou qu'elle t'a donné des idées d'investissement. Je ne suis pas conseiller financier, je suis juste investisseur amateur. Ne recopie pas exactement mes positions voilà, à la lettre. Serre-toi-en, analyse ces actions parce que je les trouve intéressantes,
mais n'investis pas dessus parce que moi j'investis dessus. Je te conseille voilà, de faire tes propres analyses. Je ne suis pas conseiller financier. C'était Florian, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à bientôt dans une nouvelle vidéo. À la semaine prochaine. C'était Florian, ciao.